Hello tout le monde et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la fameuse recette dont je vous parlais dans la vidéo précédente de glace vegan à la banane à faire avec des bananes trop mûres. Et aujourd'hui, on va faire une glace au thé matcha. Et vous allez voir, ça va faire une jolie glace toute verte, hyper délicieuse. Donc je vais commencer par mixer mes bananes, donc toutes seules avec du lait d'amande. Et on va voir ensuite, on va rajouter le matcha et on va le mélanger après. On y va. Donc je commence par mixer mes bananes. Donc hop. Je mets dans le bol du mixeur, donc il vous faudra un mixeur quand même assez puissant parce que les bananes congelées c'est assez dur et du coup ça va pas être super facile à mixer. Donc si vous n'avez pas un mixeur super puissant, je vous conseille d'attendre un peu qu'elle décongèle éventuellement et de vous y reprendre à plusieurs fois pour éviter de complètement faire cramer votre blender. Donc là je vais ajouter du lait d'amande. Alors au niveau des quantités, là voilà j'ai prévu à peu près 3 bananes. Au niveau des quantités de lait, je mesure jamais, je fais toujours un peu au pif. D'abord j'en mets un petit peu, ensuite je mixe et puis je vois si la consistance me plaît, sinon je rajoute un peu de lait et voilà. Et mon chat qui joue avec les rideaux, normal. Voilà, on va commencer par ça. Il vaut mieux pas en mettre trop au début, quitte à en rajouter après, plutôt que d'en mettre trop et que du coup la glace soit trop liquide. Parce qu'on ne veut pas qu'elle soit trop liquide. Vous allez voir, la glace à la banane, comme ça fond assez vite. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop liquide dès le début, sinon vous allez devoir la manger très très vite, sinon vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va être vraiment très liquide. On y va. Donc au début, je mixe en mode pulse pour essayer déjà de un peu casser les bananes et pas flinguer mon mixeur si jamais elles sont trop compactes. Donc là, on va rajouter du lait d'amande parce que ça me paraît bien trop compact. Hop, et on recommence. Donc là, c'est encore trop compact, donc on va rajouter un petit peu de lait d'amande. Donc voilà, il faut vraiment doser en fonction au feeling, hein. Voilà, c'est vraiment en fonction de la consistance qu'on veut, on y va. C'est important d'arrêter régulièrement votre blender parce que sinon il va chauffer et du coup il va aussi chauffer les bananes et du coup ça va devenir vraiment très liquide. Donc voilà, faut pas hésiter à l'arrêter de temps en temps, comme ça vous mélangez un peu, vous voyez ce que ça donne. Là on va regarder un peu. Bah ça me paraît pas mal. Regardez, on a une belle consistance comme de la glace. Je pense que là on peut s'arrêter. Ouais, il n'y a plus de morceaux, ça a l'air bon. Hop. Donc je prends une cuillère en plastique, c'est quand même mieux pour éviter d'abîmer mon blender. Le métal avec les lames en métal, c'est pas terrible. Donc là vous voyez, j'ai ma glace qui a une consistance de bonne glace. Là on est pas mal. Donc je vais la mettre dans mon bol. Et là je vais ajouter environ une demi-cuillère à café de thé matcha. Je ne vais pas en mettre trop au début parce que c'est quand même assez fort. Donc une demi-cuillère à café et puis je vais mélanger, on va voir ce que ça donne. Que vous voyez un peu ce que je fais quand même. Hop, on va mélanger avec la spatule. Je pense que ça va être mieux. Je vous ai mis ça dans un joli bol transparent pour que vous puissiez voir ce que je fais. Alors au début ça a une couleur bizarre, faut pas s'inquiéter. Ce qu'on peut faire si vous préférez une glace un petit peu plus sucrée, surtout que le thé matcha, je sais que voilà, certaines personnes peuvent l'aimer un petit peu plus sucré. Il ne faut pas hésiter à mixer 1 ou 2 dattes avec vos bananes, comme ça fera une glace un peu plus sucrée. Là je l'ai fait vraiment nature, mais voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Et après ça vous donnera une bonne glace légèrement sucrée, mais du coup sucrée de manière totalement naturelle et saine. Regardez, bon c'est une couleur verte, hein, forcément c'est du matcha, donc le matcha c'est vert. Et voilà, je pense qu'on est pas mal. Bon alors au niveau présentation, on a fait mieux, hein, du coup j'aurais peut-être dû mélanger dans un autre bol pour que ce soit un peu plus joli. Mais voilà, vous voyez, on a une jolie glace au thé matcha que je vais m'empresser de goûter. La banane et le matcha, ça se marie trop bien. Alors j'avoue, peut-être une date pour sucrer un peu plus, ce serait pas mal, mais rien comme ça déjà. C'est super bon, c'est vraiment super bon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous l'aurez compris, c'est hyper facile, hyper rapide de faire une glace à la banane, une glace vegan.
Ça m'a pris vraiment quelques minutes et vous pouvez le décliner un peu à l'infini. Là aujourd'hui j'ai eu envie de tester avec du thé matcha parce que je trouve ça hyper bon. Je trouve ça un peu rigolo d'avoir une glace verte comme ça. Vous pouvez même l'utiliser en version salée, pourquoi pas avec un plat. Dans ce cas-là, vous ne mettez pas de date avec les bananes pour pas sucrer. Et du coup, voilà, vous vous retrouvez avec une glace originale, délicieuse et surtout végane, rapide et facile. Voilà, je compte sur vous pour tester la recette. Régalez-vous bien. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.